Voilà, donc ça y est, c'est le grand jour. On va avec Jean-Christophe. Salut Jean-Christophe. Bonjour. On va déferrer une Isio. Alors du coup, pour les gens qui me suivent depuis un moment, ils savent que j'ai déménagé. Et donc c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Donc je te mets direct dans le confort de tenter une nouvelle aventure. Tout à fait. Avec un cheval que tu connais pas. Mais bon, après tout... C'est toujours intéressant. Okay. C'est toujours intéressant. Toi, tu es maréchal ferrant, donc c'est ton métier. Voilà. Tu as toujours fait ça? Alors moi, ça fait 38 ans que je fais ça. J'ai commencé à 16 ans. D'accord. Donc mon père était maréchal ferrant. Enfin, il est toujours vivant, mais il est à la retraite. Mais voilà, je suis né dans les chevaux. Et j'ai une formation de course. J'ai fait mes 20 premières années de travail dans le milieu du trotteur. D'accord. J'étais dans le trot. D'accord. Voilà. Et on faisait aussi du cheval de sport, donc du cheval du CSO, du chevaux de selle, tout. J'ai eu la chance de toucher un peu toutes les disciplines, le polo, le galop, c'est des écoles qui sont très intéressantes, parce que ça ouvre beaucoup au niveau du travail, qui est quand même des disciplines, ce sont des disciplines différentes qui demandent un ferrage différent. Ah oui, d'accord. Donc, soit le polo, que soit le pur sang, soit le trotteur. C'est ça que c'était intéressant quand on est jeune, ou même plus tard, on apprend toujours dans ce métier-là, de voir beaucoup de disciplines, parce qu'il y a beaucoup de variantes au niveau du travail. Voilà, ça c'est très intéressant. Comme nous, les footballeurs, ils ont des crampons, les joueurs de tennis. Chaque discipline, alors selon la nature des sols, selon les races des chevaux, il y a beaucoup de différences. C'est ça qui est très intéressant dans notre métier, c'est qu'on a vraiment dans les disciplines des ferrages très différents. Les fers légers, les alus, voilà. C'est ça qui est très intéressant, quoi. J'ai eu la chance d'être formé là-dedans. Et donc du coup, tu nous dis que tu as commencé par les courses, donc tu connais le monde des courses, qui est un monde qui facilement défaire les chevaux pour être plus performant. Donc ce fait de... Chez le trotteur uniquement. D'accord. Chez le galopeur, non. C'est interdit. Ah oui, d'accord. Enfin, c'est pas que c'est interdit, c'est que c'est pas possible. Ah oui. Ses pieds ne lui permettent pas. La qualité de la corde. Voilà, non. D'accord. Ne lui permettent pas. D'accord. Voilà, parce qu'en plus là, les galopeurs courent de plus en plus sur du sable, sur de la fibre. Voilà, et c'est quand même assez abrasif. Et eux, le pur sang, c'est ce qui est le plus délicat à ferrer. D'accord. C'est ce qui est le plus délicat, c'est ce qui a le moins de pieds, entre parenthèses. C'est vraiment de la porcelaine, quoi, au niveau ferrage, quoi. Ça n'a pas de pied. Voilà. Le trotteur, il est uniquement déferré quand il rentre en piste pour la course. D'accord. Le reste de l'entraînement, il est automatiquement ferré aussi parce que les pistes d'entraînement sont très abrasives. Ouais. Et il ne pourrait pas résister. Ah oui, le mâche-fer, là, c'est notamment... La pouzzolane, mâche-fer, tout ça. Il défère, d'ailleurs, il défère en rentrant en piste. Hein. Ah oui, ils font même pas les canters, les échauffements, tout ça, c'est fait avec les fers. D'accord. Et voilà. Et donc il y a même des ferrages. On peut même enlever les fers et mettre des plaques, vraiment des ferrages éphémères pour la course. Ah, ça se fait aussi, ça se fait très bien aussi dans les trotteurs. Et donc du coup, tu as dû forcément voir depuis quelques petites années, plutôt quelques mois, cette nouvelle un petit peu mode. Courant, cette vague. Voilà, ce courant de déferrer aussi les chevaux de sport. Est-ce que, sans langue de bois, tu peux nous dire ce que toi tu en penses? Alors moi, je suis maréchal ferrant, et il faut reconnaître une chose, qu'un cheval, ça naît sans fer. D'accord. C'est indiscutable. Jusque-là, tu nous apprends rien. Mais c'est pas évident, les gens, un cheval, ça naît sans fer. Ça, donc on a été amené à le ferrer, en fin de compte, entre parenthèses, pour l'utiliser du matin au soir. Parce que sans fer, avant, les chevaux, on a commencé à ferrer les chevaux à peu près à l'an 500, l'an 600. Pour quelle raison? C'est qu'on ne pouvait pas utiliser les chevaux comme on voulait. Dès qu'on a compris comment les ferrer, c'est le début des grandes invasions. D'accord. Et là, forcément, on peut, entre parenthèses, utiliser le cheval du matin au soir. Maintenant, c'est vrai qu'un cheval, ça naît sans fer, et selon les disciplines, on peut arriver maintenant, en effet, la nature des sols, des carrières se sont beaucoup améliorées. On peut adapter un travail. Voilà. Après, je pense qu'on peut l'utiliser sur un certain pourcentage de chevaux. D'accord. Sur un certain pourcentage de chevaux qui vont rester cantonnés, on va dire. En plus, nous, ici, c'est compliqué. On est en Provence. On a 4 mois pendant l'été où il ne pleut pas. On a des terrains très durs, abrasifs, avec des cailloux. C'est compliqué. Il faut vraiment des chevaux au pied d'exception pour arriver à les utiliser, on va dire, en extérieur. Sans fer, c'est compliqué. Des fois, derrière, ça passe, mais devant, c'est très rare. C'est très rare. Après, pour les chevaux de sport, sur des sols adéquats, et je pense que c'est une bonne chose, parce que quand le cheval, on peut s'en servir sans fer, il est nu-pied. C'est quand même quelque chose d'appréciable, parce que les fers, ça pèse un peu, il y a des contraintes, il faut les ferrer régulièrement, donc le pied pousse très vite, parce qu'il ne s'use pas, donc on est obligé de le ferrer, c'est pour ça qu'on les ferre, parce qu'ils ont les pieds trop longs. Bien sûr. Alors,
C'est vrai que quand on peut, pourtant je suis maréchal ferrant, je ne devrais pas parler comme ça, mais je reconnais les faits et les choses, c'est quand on peut l'utiliser sans faire, c'est le scénario derrière. Après, il faut être lucide, il ne faut pas faire souffrir son cheval aussi. Quand son cheval il est raccourci, qu'on voit qu'il n'a plus d'amplitude, qu'il n'est pas bien, après c'est le cavalier qui va m'aider. Parce que moi, un cheval, tu vas me dire, mon cheval, il faut essayer. Je ne peux pas te dire que ça va marcher. Il faut toujours essayer. Et on voit tellement de choses selon les chevaux et selon les races. Mais du coup, tu peux comprendre la démarche. Ah oui, oui. Alors, moi, là-dessus, et quand on en a discuté la première fois qu'on s'est rencontrés, je te l'ai dit tout de suite, la démarche, elle n'est pas de suivre un phénomène de mode. Elle n'est pas une idée, comme je vous le dis souvent, de bienveillance, parce que mettre des fers, ça serait malveillant, et les enlever, ça serait fantastique. C'est juste de voir, est-ce que le cheval est mieux dans son corps pour être déjà mieux dans son corps, c'est déjà pas mal, pour être plus performant. Et ça, tu me disais que, notamment dans les courses, ils ont vite compris que le poids était un petit peu l'ennemi de la performance, quoi. C'est ça, automatiquement. On dit, mine de rien, un fer, ça pèse ce que ça pèse, mais sur les courses, c'est très léger. Dans les chevaux de selle, on est vite à 300-400 grammes. Donc 300-400 grammes répétés sur des dizaines de foulées, sur des semaines, sur des mois, sur des années, je pense que ça a une usure, entre parenthèses, sur les membres. D'accord. À mon avis, et pourtant je ne devrais pas le dire, mais j'en suis à peu près persuadé que c'est comme si nous, on voit bien quand on a des chaussures de footing, mais quand on a des chaussures de travail, on est plus lourd pour courir. Voilà. Donc moi, la différence, moi je dis qu'il faut essayer de comprendre les choses. Et voilà. Donc voilà, moi à mon avis, c'est sûr que voilà. Bon après attention, on voit bien que quand il y a un problème de boiterie, il y a des ferrages sur ces pathologies. Pour soulager. Pour soulager. Moi je dis, il ne faut pas être un intégriste du déferrage, il faut être un modéré. Et c'est à la carte, c'est au cas par cas. Ouais, d'accord. Et du coup, oui, ça veut dire que si, moi je suis vraiment pas comme ça, mais si dans la tête d'un cavalier, il veut absolument travailler son cheval pieds nus et que ça le fait pas, il faut qu'il soit raisonnable et qu'il dise non, c'est pas fait pour ce cheval-là, c'est pas fait pour ce cheval-là. En connaissant son cheval, en le montant, il va vite voir si ça va ou ça va pas. Ça c'est le cavalier qui va le sentir. Après visuellement, on peut le voir aussi, mais on a des sensations quand on monte. C'est un sport à sensations, l'équitation. Quand on est là, on monte son cheval, et si d'un coup on le voit qu'il se raccourcit, que dans les déplacements latéraux ça va pas, derrière aussi. Il ne faut pas chercher à comprendre, ça vient de là. Après, faut pas. Après, n'insistez pas trop longtemps non plus, parce qu'après, il ne faut pas le mettre dans la douleur quand ça s'installe. Après, ça peut influer sur son attitude, sur l'obstacle surtout. Quoi. Bien sûr. Alors ça, du coup, est-ce que tu as... donc là, aujourd'hui, on va le déférer pour tenter cette aventure-là. Peut-être qu'il va être parfait dès demain. Peut-être qu'il va être un petit peu sur des œufs pendant quelques jours. Vu que, on travaille ensemble avec ce cheval-là, on lui laisse combien de temps pour être à l'aise et au bout de combien de temps on dit non, si ça va pas, ça va pas. Alors c'est toujours difficile parce que selon les individus, c'est différent. Il n'y a pas un cheval qui se ressemble, mais bon, on va dire que dans le mois qui va venir, s'il n'y a aucune amélioration, si tout va bien, il n'y a pas de souci. Ça peut se dégrader aussi au fil des semaines. Il faut voir. Il faut donner 4 semaines à mon avis. 4-5 semaines. Au bout de 4 semaines, on fait le bilan, on se revoit ensemble. Pareil, c'est le cavalier qui va le sentir. Si ça se dégrade de plus en plus, c'est bon. Il faut arrêter. Il ne faut pas le mettre dans l'inconfort, dans la douleur. Il ne faut pas le laisser 6 mois comme ça et se dire... De toute façon, vous le voyez, tu vas vite le voir. Si le cheval n'est pas bien à marcher, tu ne vas pas laisser un chemin. Moi, à mon avis personnel, tu vas pas... Et dire qu'après, il va s'habituer, là, par contre, je suis très... Sceptique. Très sceptique. D'accord. Soit il va être bien dans le mois, être de mieux en mieux dans le deux, voilà. Mais si au bout de 6 mois... Il n'est pas bien, c'est qu'il ne sera jamais bien comme ça. Oui. Tu crois moins. J'y crois moins. Moi, je suis pour essayer, attention. Oui, d'accord. Mais il ne faut pas non plus insister, parce que la douleur, nous, quand on a mal, dès qu'on a mal, on prend un cachet. Et machin truc, et les chevaux, on leur dit, il va s'habituer. Non, attention, les chevaux, soit on fait la démarche pour qu'ils soient bien, pas pour qu'ils soient dans l'inconfort et qu'ils souffrent. Il faut... Et à partir du moment où on le défère, est-ce qu'il y a une phase, qu'est-ce que moi tu me conseilles, déjà pour me le dire moi pour Unisio, qu'est-ce que tu me conseilles comme protocole derrière? Est-ce que dès le lendemain je peux le travailler moi, je suis comme d'hab? Moi je suis partant, je suis partant pour ne pas changer grand-chose à ton mode d'entraînement, fin de compte, tout simplement, et voir, comme ça on sera dans le vif du sujet. Après le laisser plus ou moins tranquille, non, moi je pense que là le cheval est en fin de ferrage, je vais y faire un parage, bien y border la corne pour que ça casse le moins possible, donc faire un rolling en fin de compte casser l'angle du tour du bord du fer, du sabot. Après non, moi je pense qu'il faut voilà. D'accord, pareil pour sauter, il peut ressauter d'ici une petite semaine, histoire d'avoir...
Toujours après, un peu moins haut, faut adapter quoi en fait, encore une fois. C'est toi qui vas voir. Tu le connais, ton cheval, et tu vas vite le voir. Hein, s'il y a de l'aisance, s'il n'y a pas d'aisance. Voilà. Après, c'est difficile de donner des indications parce que chaque cheval différent, c'est un peu à la carte. Et comme je dis toujours, c'est de l'observation, c'est le cavalier, c'est le feeling. Il connaît son cheval. Ouais, moi, pour ferrer des chevaux, moi j'ai besoin de l'information du cavalier. Parce que lui, il va me dire le cheval, je le sens comme ça. Et moi, en partant de là, je vais adapter un ferrage. S'il n'y a pas cet échange, on peut pas, c'est pas possible. Quoi. Oui, tu n'es pas là juste pour clouer des non, fers, moi, il faut que j'ai des informations. Ouais, Voilà, il faut que j'ai des informations. Et voilà, si le cheval il me dit, bon, hop, je vais essayer d'adapter un ferrage. Quoi. Ok. Et en termes d'entretien, un cheval, tu sais, graisser les pieds, comme d'hab. À mon avis, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose sur. Après, au rythme des saisons, moi en Provence, on a des étés très secs. Ouais, donc, mais bon, il est quand même en boxe, ton cheval, il n'est pas dehors. Voilà, donc c'est quand même moins compliqué pour gérer les pieds. Oui, parce que dehors, il serait plus sec encore. Ah ouais, c'est sec, c'est terrible. Des fois, avec ma pince à Paris, j'arrive même pas à rentrer ma pince. Tellement qu'il y a un manque d'humidité, quoi. Voilà, donc c'est vraiment là dans les box, en étant dans les box, ça pose moins de problèmes. Ok. Bon bah écoute, il nous reste plus qu'à aller chercher une isio et puis on tente l'aventure, voir s'il est mieux. Mais encore une fois, hein, comme Jean-Christophe nous a dit, comme moi je pars vraiment dans cet état d'esprit-là, je tente l'aventure en sachant que très vite j'aurai j'aurai deux routes. Il est bien, on continue parce que tant mieux. Et il est pas bien, on revient parce que moi ce que je veux pas qu'il soit pieds nus, je veux pas qu'il soit ferré, je veux qu'il soit bien. Jamendo.com